Bon. Ah, ça. Bon, relativement lourd ce truc. Voyez-vous, comme je suis fort. Pourquoi je transporte ça? Parce qu'aujourd'hui, je veux vous parler de ce qu'on appelle la force. Alors la force, gang, évidemment, c'est un concept assez génial qui va être extrêmement utile pour toute personne qui souhaite dans sa vie travailler dans le domaine de l'ingénierie. Alors en ingénierie, gang, le concept de force est essentiel parce qu'il va vous permettre de savoir, avant même de construire un objet, par exemple un pont, est-ce que le pont va être capable de résister aux forces qu'il va subir. Par exemple, quand vous voulez tirer sur un objet avec une voiture, avec quelque chose, bien, vous allez pouvoir calculer d'avance est-ce que l'objet en question va être suffisamment fort pour pouvoir déplacer ce qui a à être déplacé. Bref, gang, force, génie, ça va ensemble, c'est sûr et certain. Une force, gang, évidemment, il y en existe plein de sortes, mais c'est souvent quelque chose qu'on va appliquer sur un objet. D'accord? Alors, on appelle ça une force d'action, en fait, là, qui va nous permettre de tirer sur quelque chose, de soulever quelque chose de terre. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on représente une force, on peut la dessiner à l'aide d'une flèche. Voyez-vous l'orange ici? Flèche qu'on appelle un vecteur. Et vous allez travailler beaucoup avec les vecteurs l'année prochaine en sciences physiques de 5e secondaire. Il est donc fort important que vous commenciez à entendre ce mot-là, vecteur, à être capable de travailler avec les vecteurs également, parce que vous allez les utiliser et ils seront utilisés dans votre parcours au cégep également. C'est assez essentiel. Bref, gang, un vecteur, ça nous donne beaucoup d'informations. Et c'est pour ça que je veux commencer, avant qu'on aille plus loin là, dans le chapitre sur les forces, je vais commencer par vous présenter les vecteurs et ce qu'ils vous donnent comme info de très utile. Mais premièrement, ici, j'ai utilisé, pour représenter tout ça, une situation classique. Voici une traîne sauvage, qui n'a rien de sauvage, qui a été fabriquée par lui-même, bon, sur laquelle on a assis un individu, un riviérien là, quelconque, là, ça peut être un étudiant de première secondaire ou de 5e secondaire, on s'en fout. Une personne qui tire le riviérien. Alors, ça peut être un ami riviérien, mais ça peut être aussi un enseignant riviérien, ou encore un parent d'élèves de Grande Rivière, peu importe, n'est-ce pas, qui va tirer, selon un certain angle, voyez-vous, la fameuse traîne sauvage pour que la personne puisse avancer. Or, pour représenter cette situation-là, voyez-vous, il y a un vecteur ici, avec une flèche. Et sur le vecteur, j'ai écrit 100 Newton, 100 N. Eh bien, le Newton, gang, est l'unité international de la force. Alors, les forces s'expriment en Newton. L'énergie s'exprime en joules. Les forces, on l'exprime ça en Newton pour pouvoir les comparer, les soustraire, les additionner, les multiplier, dépendant de la situation. D'accord? Alors, force Newton. Et voyez-vous, c'est la première information que donne le vecteur. C'est la valeur de la force 100 Newton. Deuxièmement, la flèche, elle a un sens. Elle a un sens en ce sens que elle nous indique que la force est exercée vers le haut, ça va vers le haut, cette flèche-là, et aussi vers la droite. D'accord? Alors, le sens, c'est vraiment en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est le sens du vecteur. Il y a une information encore plus précise que le sens, qui est la direction. Alors, la direction, c'est l'angle entre la surface et le vecteur. Ici, c'est 45 degrés. Donc, on peut dire ici qu'on a une force de 100 Newton qui se dirige vers le haut et vers la droite, dans une direction de 45 degrés. Trois informations données par une simple flèche qu'on appelle le vecteur force. D'accord? En plus de ces trois informations-là, ben, le vecteur nous renseigne également sur ce qu'on appelle le point d'application de la force. Point d'application de la force qui est directement ici, au niveau de la traîne sauvage. Quatre informations pour le vecteur. Valeur de la force, sens de la force, direction de la force et son point d'application. Maintenant, dans un système, gang, souvent, nous, on exerce la force d'action. Moi, tantôt, j'ai soulevé là, mon gros bloc de bois. Ben, ça, c'est la force d'action. Mais il y a toujours des forces classiques qui sont présentes dans un système de force et que l'on peut souvent calculer. D'accord? Alors, la première que je vais vous présenter et que vous devez absolument connaître, on l'a utilisée pour calculer ce qu'on appelait l'énergie potentielle gravitationnelle. Cette force-là, c'est la force gravitationnelle. La force gravitationnelle, voyez-vous, elle va évidemment vers le bas. Tu as une personne ici qui pèse vers le bas. La gravité nous attire vers le bas, vers la planète Terre. Donc, c'est vers la Terre, la force gravitationnelle, toujours. Donc, directement, ça doit être perpendiculaire au sol. La force gravitationnelle, ça va directement vers le sol. OK? Cette force-là, elle se calcule relativement facilement. Toi, tu peux calculer ta force gravitationnelle que tu exerces sur ton plancher chez vous, si tu le désires, en connaissant ta masse en kilogrammes. Alors, la masse doit être placée en kilogrammes. Et on multiplie la masse par G, donc force gravitationnelle égale à masse, fois G, la constante gravitationnelle terrestre, qui est 9,8.
Donc, votre masse en kilogrammes, allez sur votre balance, trouvez ça. Ça se peut que votre balance soit en livres, là, vous pouvez faire la conversion. Que vous multipliez par G, n'est-ce pas? Qui est la valeur de l'attraction gravitationnelle. Et vous obtiendrez la force gravitationnelle, qui est la valeur de ce vecteur-là, qui va vers le bas. Pour compenser la force gravitationnelle, si tu, évidemment, tu es debout sur le plancher, par exemple, il y a une force qui va complètement dans l'autre direction. Voyez-vous, vers le haut ici. Alors ça, c'est la force gravitationnelle. Mais la force qui va vers le haut, qui va compenser, en fait, c'est l'action du sol pour retenir un objet. Elle aussi, elle est à 90 degrés, mais pas par rapport au sol. Elle est à 90 degrés par rapport à la surface sur laquelle est placé l'objet. Je vais vous expliquer la différence dans quelques instants. D'accord? Alors, voyez-vous la force normale ici? On a un individu, force gravitationnelle vers le bas, force normale qui est vers le haut pour compenser la force gravitationnelle. Mais là, on a une surface qui est plate, hein? C'est le sol ici. Dans une situation différente, où, par exemple, on aura un objet qui est placé sur un plan incliné. Je vais vous dessiner un plan incliné à l'instant même. Et voyez-vous, on a un plan incliné, machine simple que vous avez vu en deuxième secondaire pour la première fois. Alors, sur ce plan incliné-là, j'ai une boîte d'une certaine masse, n'est-ce pas? Alors là, je vais vous dessiner les deux forces, force gravitationnelle et force normale. Là, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que la force gravitationnelle, elle est toujours vers le bas directement. Fait que toujours vers le bas directement, ça veut dire que ma force gravitationnelle que je vais dessiner en mauve, elle est vers le bas ici directement. Ça, c'est FG. Mais la force normale, elle ne sera pas vers le haut directement. Elle va être à 90 degrés par rapport à la surface sur laquelle est placé l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire, ceci? Ça veut dire que si je dessine la force normale ici, elle va être comme ça. Voyez-vous? Force normale, parce qu'elle est à 90 degrés par rapport à la surface sur laquelle est posé l'objet. J'espère que vous comprenez la différence. Force gravitationnelle, elle, c'est toujours parfaitement vers le bas. OK? Mais force normale, elle est à 90 degrés par rapport à la surface. Si la surface est plane, c'est facile, c'est direct vers le haut. Mais si la surface est inclinée, on se place quand même à 90 degrés par rapport à notre surface pour tracer la force normale. Petit détail sur la force normale. Et finalement, la dernière force, c'est la force de friction. Force de friction qui, que je vais représenter ici, c'est pas super, hein, ça, mes petits tableaux, tout ça. Force de friction. Force de friction qui va dans le sens opposé au mouvement. Alors, si ici on essaie de déplacer le train sauvage par là, ben, la friction va ralentir le mouvement, va retenir l'objet vers l'arrière. C'est la friction entre le train sauvage et la surface qui est de la neige, souvent, n'est-ce pas? Force de frottement entre les objets que l'on déplace. C'est la raison, la force de friction, en fait, que si tu es en train de patiner, mais là, la force d'action, c'est tes cuisses, c'est la poussée de tes patins. Mais à un moment donné, si tu arrêtes de patiner, ben, à un moment donné, tu vas t'arrêter naturellement. Tu vas t'arrêter naturellement à cause de deux facteurs. La friction entre tes patins et la glace, mais aussi la friction de ton corps avec l'air pendant que tu te déplaces. D'accord? Alors, 4 forces que j'aimerais que vous commenciez à connaître. La première, c'est la force d'action. Hein? C'est la force que l'on applique sur un objet quand on veut faire une action. Par exemple, je tire sur quelque chose, je joue au baseball, ben, je frappe une balle, c'est moi qui ai la force d'action, c'est le bâton qui frappe la balle. Je joue au soccer, mon pied frappe un ballon de soccer. Football, ok? Eh bien là, il y a une force qui est exercée par le pied sur le ballon, etc. Ça, c'est les forces d'action. Force gravitationnelle, c'est la force qui tire vers le bas, la gravité, qui se calcule par la masse fois G, n'est-ce pas? Force normale, c'est une force qui est une réaction, en fait, d'une surface au poids d'un objet. Toujours à 90 degrés, la force normale par rapport à une surface. Et finalement, la force de friction qui s'oppose au mouvement et qui va faire en sorte que l'objet va ralentir si à un moment donné, on arrête d'y appliquer une force dessus. D'accord? Alors, voilà ce que vous avez à retenir dans un premier temps. En ce qui concerne la force, c'est représenté par un vecteur. Ça a une valeur, un sens, une direction et un point d'application. Il y en a 4 principales, la force d'action, la force gravitationnelle, la force normale et la force de friction. Il y en a d'autres, d'ailleurs, dans une prochaine capsule, c'est-à-dire cette semaine, je vais vous parler d'une force particulière qui s'appelle la force efficace. On va vous montrer comment la calculer, comment la déterminer
Et voilà. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. D'ici là, bye bye.